nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 26. On va faire une longue lecture. Jean chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 26. Est-ce qu'on peut être attentif à la parole de Dieu? Merci. Jean 4, versets 1 à 26. Amen. La Bible dit, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ta parole a été lue ce matin. Et nous voyons que tu as tout créé par la parole. Alors que ce peuple vient à toi ce matin, tel qu'ils sont, pour ne pas entendre un homme, mais pour t'écouter, toi, le véritable Dieu. Seigneur, je te demande une chose de tout mon cœur.
parle ce matin à ton peuple, afin que cette parole puisse répondre à un besoin quelconque dans un cœur. Que cette parole soit une consolation. Que cette parole puisse relever un cœur brisé. Que cette parole, Seigneur, fasse prospérer ton Église à tous égards. Merci pour la puissance et la liberté, Seigneur, qui se manifeste en ce lieu ce matin. C'est dans le nom de Jésus que je me soumets sous le contrôle de ton esprit. Je peux y dire Amen. Est-ce que je peux avoir une montre, s'il vous plaît? Je n'ai pas de montre. Je veux savoir à quelle heure ou un portable. Voilà, merci. Je ne sais pas, on avait une montre juste en face, mais on ne l'a plus. L'histoire de la femme samaritaine, c'est l'une des histoires que j'ai beaucoup prêché dans mon ministère. J'ai eu à prêcher ce message plusieurs fois. Vous savez, Dieu a plusieurs manières de se révéler à nous. Et pendant que je méditais ce texte, le Seigneur m'a fait comprendre encore autrement des choses. Comme si je n'avais jamais lu ce texte et j'ai eu des nouvelles révélations, j'ai eu des nouvelles compréhensions par rapport à l'histoire de cette femme samaritaine. Et en effet, Dieu, quand nous le servons avec esprit, et il l'a dit plus tard vers le verset 26, 24, 23 jusqu'au verset 26, Jésus met l'accent sur l'importance d'adorer Dieu en esprit, sur l'importance de servir Dieu en esprit, sur l'importance de prier Dieu en esprit. Et si nous lisons sa parole en esprit, chaque jour que nous lisons sa parole, le Seigneur ne va cesser de se révéler à nous. Et pour ceux qui ont déjà parcouru la Bible entière, vous allez voir que toutes les fois où vous allez lire la Bible, Dieu va vous donner une nouvelle révélation de sa parole. Et cela va toujours vous donner envie de venir puiser dans cette parole. Parce que nul ne détient la vérité absolue. Sinon, personne ou ceux qui ont déjà fini la Bible peuvent dire que mais j'ai déjà lu ce texte, je ne vois pas l'intérêt de le relire. Alors comme Dieu nous parle de plusieurs manières, et ce matin le Seigneur va encore nous parler. Amen. Nous avons commencé à enseigner l'Église sur la foi et depuis un certain temps, je crois que Dieu veut amener l'Église dans une dimension de foi plus élevée, une dimension de croissance spirituelle. Parce qu'une église ne peut pas grandir sans la foi. C'est la foi qui nous permet de nous approcher de Dieu. Et je ne sais comment je pourrais me permettre de définir ce que c'est que la foi. La foi est une mentalité, la foi est un langage, la foi est une vision, la foi est une ferme assurance, nous dit la Bible, et une démonstration des choses qu'on espère. L'histoire de la Bible nous renseigne que Jésus s'est entretenu avec la femme samaritaine. Nous parlons ici de la foi audacieuse qui nous amène à déplacer nos limites. Je l'avais déjà dit et je le répète encore ce matin, le monde nous met les limites dans la société, les limites de propriété, des limites que nous avons certainement du mal à franchir. Mais le Seigneur Jésus, au travers son sacrifice et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, nous donne la foi. Et cette foi va nous donner la capacité d'aller au-delà de nos limites. Alors que nous parlons de la foi, nous enseignons sur la foi, mes chers bien-aimés, la foi obéit à des règles et des principes. Et aussi longtemps que nous ne comprenons pas ces principes et ces règles de la foi, nous ne pouvons pas grandir dans la foi. Au même titre que ceux qui jouent au basketball, ils ne peuvent pas
faire du foot comme on joue le basketball. Parce que lorsqu'on joue le foot, eh bien, on joue avec les pieds, les jambes. Et lorsqu'on joue, il y a des principes, des règles qu'il faut respecter. On ne peut pas toucher le ballon. Si vous touchez le ballon pendant le plein match, il peut y avoir pénalty, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas courir plus vite, hein? Vous retrouvez dans la surface de réparation avant les adversaires, il faudrait qu'ils vous dévancent. Sinon pas, on va signaler hors jeu. Il y a des principes et des règles qu'il faut respecter. Et donc la foi également, mes chers amis, obéit à des principes et des règles. Et j'ai pris beaucoup d'années et beaucoup de temps à méditer sur la substance de la foi. Et je suis convaincu, ce matin, le Seigneur va permettre à son Église encore de comprendre certaines réalités de la foi. Et je crois que quelqu'un va grandir au travers de ce message. La foi obéit à des règles et des principes. Au verset 6 du chapitre 4, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Je veux ce matin que chaque personne ici attache sa ceinture et écoute ce message avec ses oreilles spirituelles. Parce qu'il s'agit de la foi. Je le dis et je le répète que la foi obéit à des principes et des règles. Jésus qui fut fils de Dieu, qui avait la plénitude de la divinité, à un moment donné, Jésus était fatigué. Jésus avait soif, Jésus était exténué et Jésus se dirige vers ce puits à Samarie. Et je ne dirais pas comme par hasard, cette femme samaritaine vint également auprès de ce puits pour chercher l'eau. D'une part, nous avons Jésus, le Fils de Dieu, exténué, fatigué, accablé, qui alla auprès de ce puits pour se désaltérer. D'autre part, la femme samaritaine s'approche également pour chercher l'eau. Mes chers bien-aimés, la première réalité et la première vérité que je voudrais vous enseigner ce matin sur le principe de la foi, c'est que la foi obéit à un besoin. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'adversité, qu'il n'y a pas de besoin, on ne peut pas manifester la foi. Je vais le dire autrement. Si tu ne rencontres pas l'adversité, tu ne parleras jamais le langage de la foi. Vous allez voir, c'est parce qu'il y a eu un certain Goliath que David a eu l'audace de l'affronter et que David est devenu populaire en Israël jusqu'à devenir le roi. C'est parce qu'il a eu un certain Moïse qui avait eu l'audace d'affronter Pharaon que la gloire de Dieu s'est manifestée en Égypte. S'il n'y avait eu jamais l'adversité, la foi ne peut être jamais mise à l'épreuve. La foi répond à un besoin. Toutes les fois que nous avons un besoin quelconque, cela nous pousse d'aller dans la présence de Dieu. Et si nous prions,
cela va créer en nous une confiance en Dieu pour que le miracle soit effectif. Tu peux juste te baisser un peu, s'il te plaît. Encore un tout petit peu. Voilà, merci. La foi obéit à un besoin. Si tu n'as pas compris ce principe, tu ne comprendras pas que la foi répond à un besoin. Lorsqu'on vint dire à Jésus que Lazare, son ami, était malade, et Jésus répond que cette maladie n'est point pour la mort. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ce qui m'amène à dire à quelqu'un ce matin, il y a certaines situations dans nos vies, il y a certaines circonstances dans nos vies que le Seigneur, je dis bien le Seigneur, peut permettre pour que notre foi grandisse. Vous savez pourquoi les gens ont peu de foi en Europe, en Occident? Parce que lorsqu'ils sont malades, il y a la sécurité sociale pour les soigner. Lorsqu'ils ont faim, ils vont aller manger gratuitement. Et donc, ils ne voient pas l'intérêt ou l'importance de faire confiance à qui que ce soit parce qu'ils ont tout. Mais vous imaginez, dans un environnement où les gens, ils ne peuvent pas se soigner. Ils ont du mal à manger. Ils ont du mal à se vêtir. La dimension ou le degré de la foi est différent. La foi, je le dis, je le signe et je le répète, répond à un besoin. Si tu n'éprouves pas un quelconque besoin, tu n'auras pas besoin de faire confiance ou de croire que Dieu peut faire. C'est pour ça que vous voyez, il y a des superman ou superwoman spirituels. Quand ils sont en Afrique, ils sont très zélés, ils ont la foi. Mais quand ils arrivent ici, ils n'ont plus la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus les besoins qu'ils avaient avant pour manifester la foi. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un besoin, on ne peut pas parler de la foi. Et je vais annoncer à quelqu'un ce matin, toutes les fois où que tu vas avoir un besoin de guérison, un besoin d'argent, un besoin de miracle, un besoin de mariage, un besoin quelconque, c'est une opportunité que le Seigneur te donne pour exercer ta foi. Parce que sans le besoin, on ne peut pas parler de la foi. Il faut qu'il y ait un besoin pour parler de la foi. Et lorsqu'on vint dire à Jésus que Lazare est malade, alors cela trouble les gens parce que Lazare était malade, sur le point d'aller mourir. Et Jésus reste tranquille, il dit, non, cette maladie ne peut pas conduire à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, il a fallu que cette situation arrive, même si cela ne nous arrange pas, il a fallu que cette situation arrive pour que Dieu se sert de cette situation pour exploser de sa gloire. Avant, je n'avais pas compris. Et lorsque j'ai compris le langage de Dieu, et lorsque j'affronte l'adversité dans ma vie, et à chaque fois que j'affronte l'adversité, je me dis dans mon fort intérieur que c'est une opportunité que le Seigneur me donne pour exercer la foi. S'il n'y avait pas un besoin, on ne parlerait pas le langage de la foi. Et vous voyez, Jésus avait le besoin de se désaltérer. Jésus était fatigué. Et cette femme également avait le besoin d'aller chercher de l'eau. Et donc les deux besoins se rencontrent autour du puits de Samarie.
Et c'est là où la foi va se manifester. Et je veux annoncer à quelqu'un ce matin, je ne sais pas le besoin dans lequel tu vis ou la situation que tu attends ce matin. Dis-toi que c'est une opportunité que le Seigneur te donne pour manifester la foi, pour exploser la foi, pour que tu puisses le mettre à l'épreuve. Vous remarquez que lorsque tout va bien, spirituellement parlant, on arrive à cette dimension d'autosuffisance spirituelle. Parce qu'on a tout. On n'éprouve pas le besoin d'aller prier. On n'éprouve pas le besoin de chercher Dieu parce que tout va bien. Mais lorsque tout va mal, lorsqu'il y a un besoin, le besoin nous pousse dans la présence de Dieu. Le besoin nous pousse à chercher Dieu. Le besoin nous pousse d'aller chercher une solution. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit en bonne santé, qui se déplace, prendre un rendez-vous avec un médecin, simplement pour lui dire « Oh, monsieur le docteur, tout va bien, je me porte tellement bien. » À moins que quelque chose. Même en disant ça, le médecin va te trouver de bizarre. Pour que quelqu'un se déplace, qu'il prenne son téléphone pour appeler, prendre un rendez-vous, il faut qu'il y ait un problème. Parce qu'il y a un problème, le problème va te pousser d'aller t'orienter vers un médecin pour chercher une quelconque solution. Et donc il y a parfois des circonstances qui arrivent dans nos vies où le Seigneur le permet et il nous pousse de le chercher, d'aller le chercher, de creuser, de rentrer dans sa présence. Et lorsqu'on le cherche, on va le trouver. Je le dis parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu dans ma propre vie. Lorsque tu es devant une adversité, tu ne peux pas comprendre sur le champ. Ce n'est qu'avec le temps que tu vas réaliser pourquoi le Seigneur avait permis que je passe par là. Et alors si on pouvait comprendre le langage et la pensée de Dieu, cher bien-aimé, personne n'accuserait Dieu. Parce que nous ne savons pas par quel chemin le Seigneur nous fait passer. La foi répond à un besoin. Et quand Jésus-Christ est venu, il dit, je suis venu, pas pour ceux qui ont tout ou chez qui tout va bien. Je suis venu pour ceux qui sont malheureux. Je suis venu pour ceux qui ont un besoin. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont malades, ceux qui sont pauvres. C'est pour eux là que je suis venu. Pourquoi Jésus est venu pour eux? Parce que celui qui est dans le besoin est attentif. Et vous allez lire, même dans la parole de Dieu, que c'est pendant les deuils, le jour du deuil, que l'on réfléchit. Mais au jour de la joie, on ne fait pas attention. On s'amuse, on pense qu'on a tout le temps, on fait tout. Mais c'est pendant le jour de la détresse qu'on s'assoit et on réfléchit. La foi répond à un besoin. J'ai commencé à développer la foi quand je suis parti de chez mes parents. Parce que quand j'étais à la maison, papa, maman faisaient tout. On te paye l'école privée, un chauffeur avec une voiture, avec un chauffeur te prend à la maison, te dépose à l'école. Quand tu finis l'école, tu as quelqu'un à la maison qui t'aide à faire les devoirs. On t'achète les chaussettes, on t'achète tout. Tout va bien. Mais le jour où tu vas te rencontrer face à ta destinée, tu vas commencer à parler le langage de la foi. Parce que tu n'auras personne sur qui t'appuyer. Tu vas parler de la foi.
Et quelquefois, je comprends pourquoi les gens n'ont pas besoin de la foi en Occident. Assurance vie, assurance ci, assurance ça, assurance ci. La vie est tellement facile. Même celui qui ne travaille pas, on lui donne l'argent. Et il y en a qui se contentent de faire beaucoup d'enfants pour avoir beaucoup d'argent. Quelle facilité! Alors quelqu'un qui n'a jamais été dans un environnement dans lequel les salaires ne sont pas payés pendant 4 ans, 5 ans, dans un environnement où on prend une machette, on coupe la tête de quelqu'un, dans un environnement où tu te lèves le matin, tu ne sais même pas si tu vas arriver à midi. La foi n'est pas pareille. Parce qu'on ne vit pas la même chose. Parce que quand je suis arrivé dans ce pays, d'une manière inconsciente, j'ai commencé à perdre la foi. Parce que quand je me réveillais, que j'avais des douleurs, je ne savais même pas l'histoire d'appeler un médecin traitant prendre un rendez-vous. La seule chose que j'avais, c'était Dieu qui était capable de guérir. Tu pries, tu jeûnes, tu dis Seigneur, tu es celui qui guérit et je ne compte que sur toi. Alors que j'étais étudiant dans un pays étranger, quand les gens venaient me voir, ils me disaient, mais comment tu fais pour vivre aussi bien? Mon secret, c'était la foi. Parce que j'avais fait de la foi une substance de ma vie. Alors, on va aller jusqu'au point où tu transpires beaucoup, tu prends un rendez-vous pour aller voir un médecin. Je ne sais pas, je transpire beaucoup. Tu pètes, ça sent mauvais. Tu prends rendez-vous, je ne sais pas. Docteur, comment voulez-vous avoir la foi dans un environnement où les gens n'éprouvent pas le besoin? Et j'aimerais vous dire, alors qu'on parle de la crise économique, on parle d'inflation, c'est une situation que Dieu est en train de créer dans ce pays pour amener beaucoup à avoir la foi et à se tourner vers le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, celui qui est capable de pouvoir en toutes circonstances. Il va y avoir des délestages. Qui pouvait savoir qu'en Europe, en France, on va couper courant? Qui pouvait imaginer? Il y a des pays qui vivent dans une semaine, ils ont l'électricité pendant 2 jours. Moi, j'ai été dans des pays, en une semaine, s'ils ont 2 heures ou 2 jours d'électricité, ils acclament, ils disent merci Seigneur. Mais ici, électricité gratuite. Maintenant, qui pouvait imaginer que dans ce pays, il va commencer à avoir des délestages? Qui pouvait imaginer dans ce pays où on va encourager les gens d'aller cultiver, où on va dire, on va réduire le taux de chômage maintenant. Je me préparais pour venir une nouvelle loi contre le chômage. Ils vont commencer à durcir. Les facilités là, où tu restes à la maison, ça va tomber là. On va commencer à visser ça. Pourquoi? Parce que la foi répond à un besoin. Comme avant, ils n'avaient pas besoin, tout allait bien. Et maintenant que la crise va arriver, ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont se tourner vers Dieu. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Cette situation est une occasion que Dieu donne pour que l'Europe se lève. C'est une occasion qui va provoquer le réveil dans cette nation. Beaucoup de Français commenceront à chercher Dieu.
Beaucoup de Français veulent se tourner vers Dieu. Beaucoup de Français vont se poser des questions. Beaucoup de Français vont se tourner vers Dieu. Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Pendant le Covid-19, le livre le plus vendu, c'est la Bible. Pendant le Covid, ceux qui travaillent à Amazon, qui sont dans la salle, ils peuvent vous dire, le livre le plus vendu dans le monde et en France, c'était la Bible. Même quelqu'un qui se disait athée, il va commander une Bible. Quand il y a la crise, quand il y a un besoin, on va chercher à comprendre une réponse. La foi répond à un besoin. Parce qu'ils n'avaient pas le besoin en Occident. Parce qu'ils avaient l'abondance. Maintenant, c'est leur tour. Plus de pétrole. Le prix est en train de monter. On nous dit faites attention, consommez peu, délestage. On ne peut pas continuer à donner de l'aide, allocation familiale. On va réduire. Maintenant, même si tu travailles 10 ans et que tu es en chômage, on ne peut pas t'indemniser plus de 2 ans. Ça dit même si tu as fait 20 ans et que tu es au chômage là, limite, au bout de 2 ans, on coupe tout. On te pousse d'aller travailler. La foi répond à un besoin. Parce que Jésus avait soif, il s'est dirigé vers le puits. Cette femme était allée chercher de l'eau. Si elle n'avait pas besoin d'eau, elle ne pourrait même pas se fatiguer pour prendre la cruche pour se déplacer. Alors vous allez comprendre que ceux qui sont dans le véritable besoin vont chercher Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, il ne peut pas chercher Dieu. La différence entre les pays pauvres et les pays dans lesquels les gens ont tout, c'est que quand tu es pauvre, tu n'as rien, tu n'as que Dieu. Tu n'as que Dieu. Mais quand tu as tout, on t'apprend à raisonner. Et tu vas dire, mais celui qui prie, c'est parce qu'il n'a rien à faire. Et vous allez voir, comme Jésus disait en Jean chapitre 11, le verset 4, que cette maladie n'est point pour la mort. Cette crise qui arrive n'est point pour la mort. C'est une crise qui va amener beaucoup à se lever et à se tourner vers le Dieu d'Israël. Je vois dans cette crise une opportunité. Je vois dans cette inflation une opportunité. Je vois dans cette pandémie une opportunité. Alors que beaucoup disaient que les églises vont se fermer après le Covid. Après le Covid, nous avons vu la gloire de Dieu dans notre église. Car il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se poser des questions. Je recevais des appels téléphoniques, des gens qui m'appelaient, qui me disent, je commence à me poser des questions sur la foi. Alors qu'avant, ils ne se posaient aucune question. Parce qu'il y a une situation difficile, on commence à se poser des questions. Et je veux annoncer à quelqu'un ce matin, il y a des situations que tu vas vivre dans ta vie. Il y a certaines choses que tu vas vivre dans ta vie. Ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour te conduire vers la mort. Dieu permet ces situations pour que tu te tournes vers lui. Dieu permet ces situations pour que ton cœur soit attaché à lui. Dieu permet ces situations pour que tu aies le langage de la foi. Je parle ici, mes chers amis, de la foi audacieuse qui nous amène à dépasser les limites. Deuxième principe de la foi. La foi dépend de notre connaissance. Verset 22. La foi répond à un besoin. 1. 2. La foi dépend de notre connaissance. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Notre connaissance détermine notre foi. Allô? Quelqu'un me suit ce matin?
je suis allé nettoyer ma voiture la semaine passée. Il faisait presque 22h, 23h. Alors, n'allez pas nettoyer vos voitures à 23h comme moi. Parce que je n'avais pas le temps de le faire dans la journée. Et je voulais absolument que la voiture soit propre. J'arrive à la station Total, vers Madeleine. Je vois que la station était fermée. Je vais vers l'autre station Total, du côté Saint-Jean-de-la-Ruelle, vers la police. La station était fermée. Et on ne pouvait pas payer par la carte bleue. Ce n'est pas possible. Et j'étais là, je me dis, mais comment je vais nettoyer ma voiture? Et quand je me rapproche, je vois, ils ont écrit qu'à l'aide de l'application, tu peux installer l'application Total sur ton smartphone. Tu peux payer et déclencher le ticket. Mais j'avais un problème. Mon problème est que je n'avais pas Internet. J'avais un souci avec mon Internet. Mon Internet était coupé sur mon téléphone. Donc vous savez, vous ne pouvez pas télécharger une application tant que vous n'avez pas Internet. Et je voulais laver ma voiture. Et je suis resté là, je me dis, mais comment je vais faire? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le frère Florent. Je lui ai dit, tu dors déjà? Il était presque 23h. Il me dit, je suis en train de me coucher. Je lui ai dit, écoute, rends-moi un service. Je suis à la station, je suis bloqué, je veux laver ma voiture. Mais la station est fermée. Et il me dit, mais tu veux que je fasse quoi? Je lui dis, tu vas m'aider. Il me dit, mais comment je dois t'aider? Je lui dis, tu vas faire quelque chose avec moi. Je lui dis, télécharge l'application. Il dit, mais c'est pour faire quoi? Je lui dis, télécharge l'application. Il télécharge l'application Total. Je lui dis, tu as téléchargé? Oui. Tu vas choisir une station et tu vas mettre le nom de la ville où je suis. Il dit, tu es où? Je lui dis, je suis à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Tu tapes Saint-Jean-de-la-Ruelle. Donc il a tapé Saint-Jean-de-la-Ruelle et il a retrouvé la station. Je lui dis, je suis à cette station. Je lui dis, valide. Il a validé. Je lui dis, je te donne le numéro de ma carte bleue. Il dit, mais tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Je lui dis, vas-y. Je lui donne le numéro de carte bleue. Il m'a localisé par rapport à la station. Il a payé de loin. Et il m'a envoyé. Je lui dis, communique-moi le code. Il m'a communiqué le code à distance. Et j'ai fait rentrer la voiture dans la cabine automatique. Et j'ai déclenché le lavage. De loin. Ça faisait des années. Je pars tout le temps à la station. Mais je n'avais pas connaissance de cette fonctionnalité. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait être au Gabon, en Guadeloupe, aux États-Unis. Il peut localiser la station dans laquelle je me trouve à l'instant T. Il paye là-bas. Il a un ticket. Il me communique le ticket et j'introduis le ticket et je fais nettoyer ma voiture. Je suis sûr que ce que je suis en train de dire, qui parmi vous le savait avant? Qui le savait que tu pouvais faire ça à distance? La manifestation de votre foi dépend du degré de votre connaissance. Votre connaissance de Dieu va vous permettre à un niveau de la manifestation de foi que beaucoup ne peuvent pas comprendre. C'est pour cette raison, mes chers amis, je vous encourage de connaître Dieu. Il est une chose de visiter une église, il en est une autre de connaître véritablement Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des fanatiques des églises, nous avons des supporters des églises, mais nous n'avons pas de personnes qui ont la véritable connaissance de Dieu. Donc à peine on voit une araignée passer, un cafard passer. Ah! Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Notre degré de connaissance
dépend de notre foi, conditionne notre foi. Nous pleurons devant l'adversité parce que nous ne savons pas qui nous prions. Nous pleurons devant un problème. Nous commençons à raisonner parce que nous ne savons pas qui nous prions. Parce que si tu sais qui tu pries, la maladie n'est rien devant toi. L'adversité n'est rien devant toi. Et lorsque le peuple d'Israël arrive devant la mer, devant eux c'était la mer, derrière c'était toute l'armure de l'Égypte de Pharaon. Ils ont commencé à dire, oh, voilà, on était sûr que tu nous as amenés ici pour nous tuer. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez maintenant là, vous ne les reverrez plus. Attends, les gens sont en train de mourir et puis tu leur dis gardez silence. Pourquoi? Parce que le degré de la connaissance de Moïse n'était pas pareil à leur connaissance. J'annonce à quelqu'un ce matin, le Seigneur t'amène en pleine eau. Il va créer une dimension de connaissance qui va te pousser, qui va créer en toi la foi. Ta connaissance détermine ton langage. Je dis bien, ta connaissance détermine ton langage. Moïse, qu'est-ce que tu nous fais? Moïse, mais un homme qui a la connaissance, qui est assis dans la parole de Dieu. La foi a besoin de la connaissance. Aujourd'hui, nous n'avons pas la foi parce que nous n'avons pas de connaissance. Et toutes les fois où Satan tentait Jésus, Jésus dit, il est écrit. Jésus s'est toujours basé sur la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce pain de se transformer en pain. Jésus n'a pas dit, oh, rabababa. Jésus a dit, il est écrit que tu ne vivras pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que Jésus avait il est écrit en lui. Il avait la parole. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune connaissance. Le peuple est marginalisé parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Le peuple est manipulé parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Les gens courent derrière les prophéties. Ils courent derrière les miracles. Ils courent derrière les manifestations des prophètes, des archibishops. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Ils courent derrière tout ce qui bouge parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, on peut le tromper. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, on peut lui mentir. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, on peut faire de lui ce qu'on veut. On peut marcher sur lui. Quand je vois des gens qui vont dans des églises manipulés, est-ce que tu as besoin d'être manipulé pour recevoir une quelconque bénédiction? Est-ce que tu as besoin d'être manipulé pour recevoir une prophétie? Est-ce que tu as besoin d'être manipulé pour recevoir une grâce? Car si tu lis la parole, tu verras que Dieu a tout accompli à la croix pour toi. Il a donné sa vie, son corps, son sang. Il a tout donné pour que tu sois sauvé. Alors on voit combien l'église aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Je vois des gens qui vont d'église en église. Ils sont comme des moutons. Ils vont à gauche, ils restent un peu déception. Hein, je suis blessé, je suis déçu. Après ils vont là-bas, je suis blessé. Finalement, moi je prie pour moi à la maison. Je ne vais plus à l'église. Manque de connaissance, mon peuple périt. Lorsque le diable veut te détruire, il aveugle ta connaissance. Il attire ta connaissance. Oh, je déclare ce matin que Dieu t'accorde la connaissance. La connaissance, nous avons besoin de la connaissance. L'église doit grandir en connaissance. C'est pour ça que je salue le travail que le pasteur Ghislain fait avec les étudiants de la Bible.
il leur transmet la connaissance de la parole de Dieu. Je rêve d'une église dans laquelle les gens sont assis dans la parole de Dieu. Je vois des images sur les réseaux sociaux. On fait manger les herbes aux gens au nom de Dieu. Et les gens comme des moutons, ils suivent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissance. On leur dit, donne-moi ci et ça, je vais changer ta vie. Je vais te donner des prophéties, je vais faire ci, je vais te laver. Attends, toi tu es femme d'autrui, tu vas accepter d'être lavée. Parce que tu n'as pas la connaissance. La foi requiert de la connaissance. Et vous allez voir ce que la connaissance produit. La connaissance produit la stabilité. Un chrétien qui a la connaissance, il est stable. Il n'est pas un chrétien micro-ondes ou yo-yo. C'est un chrétien qui est stable. Qu'il pleuve, qu'il neige, il croit en Dieu. Qu'il mange, qu'il ne mange pas, il croit en Dieu. Qu'il soit malade, qu'il ne soit pas, il croit en Dieu. Qu'il soit pauvre ou riche, il croit en Dieu. Qu'il soit marié ou célibataire, il croit en Dieu. Qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y ait pas d'enfants, il croit en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance qui produit la foi. Plus tu as la connaissance, plus ta foi grandit. Si nous voulons que l'église ait la foi, l'église doit avoir la connaissance. Le plus grand problème aujourd'hui dans nos églises, c'est que les gens n'ont pas la connaissance. On nous manipule parce que nous n'avons pas la connaissance. Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas avoir la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance produit la foi. Troisième principe, notez-le. Au verset 9, la femme samaritaine lui dit, toi qui es juif, me demandes-tu de boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Allô? Quelques vérités au sujet de la foi. Première vérité, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut un besoin. Deuxième vérité. Et troisième vérité, il faut une relation. La femme dit, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous savez, vous pouvez connaître quelqu'un mais ne pas avoir une relation avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous pouvez connaître quelqu'un mais vous n'avez aucune relation. Quelqu'un peut être ton père, ta mère, mais tu n'as pas de relation avec lui. Récemment, j'étais choqué. Il y a quelqu'un que j'avais connu il y a plus de 20 ans. Et depuis 20 ans, je l'ai perdu de vue. Aucune nouvelle, rien. Et là, il m'appelle. Oui, Syriac, c'est un... Quand il m'a montré son nom, je me suis dit, oui, je me rappelle. Bon, j'ai besoin d'argent. Je vois que là, actuellement, Dieu t'a béni. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer l'argent? Attends, ça fait 20 ans, je n'ai même pas de tes nouvelles. Je n'ai aucune relation avec toi. Tu m'appelles pour me demander l'argent. Il y a des chrétiens qui connaissent Dieu,
mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Il y a une différence entre connaître quelqu'un et avoir une relation avec la personne. Il y a des personnes que vous avez connues dans votre passé, avec qui vous avez étudié ensemble, vous les avez connues, mais vous n'avez aucune relation. Alors, puisqu'il n'y a pas de relation, il ne peut pas y avoir grand-chose, parce qu'il n'y a pas de relation. Donc, tu peux avoir la foi, tu peux avoir la connaissance de Dieu, mais il te faut une relation avec Dieu. La relation avec Dieu produit la foi. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu ne peux pas développer la foi. Alors que je parle de la relation, je parle de la prière qui nous permet de communiquer avec Dieu. Je parle de la lecture de la parole de Dieu qui nous permet de communiquer avec Dieu. Nous avons instauré à l'église le marathon de la Bible que notre frère Max anime d'études bibliques pendant nos veillées. Le but, c'est d'amener l'église à grandir dans la parole de Dieu et dans la communion avec le Seigneur. J'ai réalisé avec le temps que l'on peut même prêcher la parole de Dieu mais ne pas être en communion avec Dieu. Il y a des personnes qui viennent à l'église tous les dimanches mais ils n'ont pas de communion avec le Seigneur. Combien de temps prends-tu pour lire ta Bible par jour? Combien de temps passes-tu devant le Seigneur dans la prière? Mais si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'auras aucune communion, une relation avec le Seigneur. Et Jésus est en train de dire, cette femme dit à Jésus que les Juifs n'ont aucune relation avec les Samaritains. La foi, c'est également une question de communion et de relation. Ce qui produit la foi, mes chers bien-aimés, c'est lorsque tu vas dans la présence de Dieu, chaque instant que tu vas prier, jeûner, lire la parole de Dieu, tu développes la foi en toi, en Dieu. Et ce matin, je le dis honnêtement et véritablement, il y a beaucoup qui viennent à l'église, qui connaissent Dieu, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. J'ai trouvé anormal que quelqu'un avec qui je n'ai aucune relation m'appelle après 20 ans pour me demander l'argent. Il y a des chrétiens comme ça. Toutes les fois ils s'approchent de Dieu, c'est pour demander à Dieu un service. Mais ils ne prennent jamais le temps pour dire merci Seigneur. Ils ne prennent jamais le temps pour adorer Dieu. Ils ne prennent jamais le temps pour glorifier Dieu. Toutes les fois où ils vont dans la présence de Dieu, Seigneur, tu vois ma situation. Seigneur, tu vois mon problème. Seigneur, tu vois. Mais tu n'as jamais pris le temps de dire merci à Dieu. Lorsque tout va bien, tu dois apprendre à développer ta relation avec Dieu. Tu dois apprendre à cultiver ta relation avec Dieu. L'église doit apprendre à cultiver sa relation avec le Seigneur. Moi qui suis homme, on m'appelle pour me demander l'argent après 20 ans. J'étais choqué. Ça, c'est de l'escroquerie. Et il y a des escrocs spirituels. Il y a des personnes qui escroquent Dieu. Ils ne prient que lorsqu'ils ont des problèmes. Ils ne s'approchent de toi. Mais même dans mon ministère, j'ai vu des gens comme ça. Quand ils viennent auprès de moi, c'est quand il y a un problème. Pour pasteur, tu peux prier pour moi. Mais lorsque tu pries pour lui, tout va bien là, il disparaît. Il disparaît, tu n'as même pas de nouvelles. J'en voyais qui dormaient dans mon salon. Pasteur, prie pour moi. Maintenant, ils sont dans les voitures, tout ça. Même quand j'appelle, on voit mon numéro, on ne décroche pas. Parce que tu as réussi. Parce que tu as tout maintenant. C'est de l'ingratitude. Et Jésus condamne l'ingratitude. Moi, je ne demande pas l'argent. Je ne demande rien. Mais la moindre reconnaissance, c'est de l'ingratitude. Des gens pour qui tu as prié, tu as investi du temps. Tu as investi de l'énergie.
pasteur, ma situation, s'il te plaît, prie pour moi, pasteur. Oh, prie pour moi, je ne sais pas, je vais mourir, prie pour moi. Maintenant, le pasteur là, le même là, il t'appelle, tu vois son numéro, tu le zappes. Des bouffeurs d'énergie, des vampires spirituels. Ils ne s'approchent de toi lorsqu'ils ont des problèmes. Ils t'appellent que lorsqu'il y a un problème. Mais combien prennent leur temps, pasteur? Est-ce que tu vas bien? Vous savez, pendant même que je priais pour ces personnes, vous savez dans quel problème j'étais? Il y a quelques années, je dormais dans la rue, là, à la gare d'Orléans. Mais quand j'allais prêcher dans les églises, alléluia, Dieu fait des miracles. Seigneur, tu fais des miracles. Les gens acclament. Quand je dépose le micro, je commence à dire, oh Seigneur, je vais dormir où ce soir? Mais les gens n'ont aucune idée des sacrifices que les pasteurs font. C'est la relation avec Dieu qui déclenche la foi. Tu peux avoir la connaissance, mais si tu n'as pas de relation avec Dieu, on m'appelle après des années. Tu n'es même pas malin, hein? Tu m'appelles même pas pour... Au fait, si j'étais à sa place, j'allais appeler même premier jour. Et puis j'attends, j'appelle encore un peu. Maintenant, tu m'appelles après 20 ans. Ça va, envoie-moi un peu. Hein? Ah, actuellement, ma situation... Attends. J'étais énervé tout de suite. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Je ne suis même pas en contact avec toi depuis. Tu m'appelles pour me poser tes problèmes. Et mes problèmes, qui va les résoudre? Et il y en a comme ça. Quand il commence à prier, c'est quand il va mal. Quand il commence à prier, il va... Moi, je connais un frère comme ça. Quand il fait un songe, où il voit un cercueil, oh là 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 là. Tu peux même marcher sur lui. Il a peur de la mort comme tout. Mais lorsque tout va bien, tu l'appelles frère église. Oh, laissez-moi avec vos trucs de l'église. Mais quand ça ne va pas, c'est là où il va se tourner vers Dieu. Dis à ton voisin, je ne suis pas un escroc spirituel. Acclame la parole de Dieu. Je vais continuer et puis je vais terminer. Le verset 11. La Bible dit au verset 11, Seigneur, lui dit la femme. C'est la femme qui dit à Jésus, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu cette eau? Jésus lui dit, écoute, même si on n'a pas de relation, mais si tu savais celui qui était devant toi, c'est lui qui te donnerait de cette eau. Et la femme, elle regarde Jésus, dit, attends, regarde, tu n'as rien, tu n'as même rien pour puiser. Et tu vois la profondeur de l'eau. Et tu es sérieux, tu dis que tu vas me donner de l'eau. Attends, sois sérieux. Quatrième principe, la raison. La raison nous amène toujours vers la réalité. Je m'explique. Quand tu veux parler le langage de la foi, la raison nous ramène vers les réalités. La réalité, c'est que Jésus n'avait rien pour puiser. Parlons vrai, Jésus n'avait rien pour puiser. Et en plus, l'eau était profonde. Donc, naturellement, véritablement, ce qu'elle disait, c'était vrai. Donc, quelquefois, lorsqu'on commence à parler le langage de la foi et qu'on veut manifester la foi, les réalités nous ramènent sur terre. La voix de la raison parle dans nos oreilles. Regarde-toi. Toi, tu es sans papier et tu vas dire, Dieu va bénir les gens. Tu vas crier, Dieu va vous bénir. Toi, tu crois que Dieu va t'exaucer? Au fait, c'est une voix que le diable va souffler dans tes oreilles. Tu n'es même pas marié là où tu es là et tu dis que tu vas prier pour les mariages des gens. Sois sérieux ou sérieuse. Arrête, quelle prière tu vas faire pour les gens? Les réalités nous ramènent toujours. Il ne faut jamais céder à cette foi, à cette voix, pardon. Quand tu commences à parler le langage de la foi, mais cette femme ramène Jésus vers la réalité.
Il dit, 1, tu n'as même pas de seau pour puiser. 2, regarde la profondeur de l'eau. Alors, d'où tu vas me donner cette eau? Arrête de me blaguer. Quand tu finis de gesticuler dans la prière, Seigneur, de crier, parfois tu sors là, les réalités t'attendent à la porte. Tu finis de faire tes jeûnes de prière, tu ouvres la boîte aux lettres comme ça. Tu vois le courrier qui t'attend. Avis de poursuite contentieux. 2e avertissement avant poursuite. Tu ouvres le courrier comme ça, les réalités te rattrapent. Et là, il y a 2 choses. Soit tu écoutes la voix de la raison, soit tu t'obstines par la foi. Et nous avons beaucoup de personnes comme ça dans notre société qui prient, mais lorsque la réalité, ils affrontent la réalité tout de suite, ils s'écroulent. Ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Comme les pierres. Hey, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, je crois en toi. Lorsque Pierre a vu les machettes, Pierre dit, lui là, même pas en rêve, je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Les réalités nous ramènent toujours vers la raison, mes chers bien-aimés. Vous n'avez jamais expérimenté ceci? Tu finis de gesticuler dans la prière, de crier, de chasser les démons guerriers, les démons de pauvreté. Tu cries, tu tombes, tu sautes, tu transpires, tu es fatigué. Et puis le démon, il reste là, il te regarde. Il te regarde. Maintenant là, les problèmes là, tu vas les affronter. Il va te dire, oh regarde-toi. Tu n'as même pas pitié de toi. Regarde-toi. Depuis des années, tu pries, tu es là, tu attends des enfants. Regarde-toi. Quelle prière tu vas faire? Tu n'as même pas de papier, regarde. Tu es misérable, tu es dans une famille pauvre. Tu n'as rien, tu es malade. Ça fait des années que tu pries, regarde-toi. Et tu vas commencer à gratter ta tête. Tu vas même douter de Dieu. Tu vas douter. Parce que cette femme montrait à Jésus les réalités. Attends, tu me dis, tu vas me donner une eau. Mais toi, regarde, montre-moi le seau là. Il est où le seau? Tu as vu la profondeur? Comment tu vas faire? Dis-moi comment tu vas me donner de l'eau. C'est ça. Le monde nous rattrape quelquefois avec des réalités. Le monde nous sort ces réalités. Mais nous ne sommes pas de ceux qui fléchissent le genou devant les réalités du monde. Nous refusons le langage du monde. Nous refusons toute mentalité du monde. Mais nous nous plions à la volonté de Dieu. Nous croyons à ce que Dieu dit. Nous ne croyons pas aux réalités, mais nous croyons à la vérité spirituelle qui est au-delà de toute réalité humaine. Même si je n'ai pas de seau pour puiser, même si l'eau est profonde, je sais que je suis capable de te donner de l'eau. Et Jésus, c'est ce qu'il dit. Même si je n'ai pas de seau, je sais que je te donnerai de l'eau. Jésus parlait un langage que cette femme ne comprenait pas. Jésus parlait un langage spirituel. Cette femme parlait un langage charnel. Pour avoir la foi, 5e principe, il faut être spirituel. Parce que c'est le spirituel qui attire le naturel. Parce que cette femme ramenait toujours Jésus à la raison. Mais pour que tu sois un homme de foi, ne marche pas selon la vue, mais marche en esprit. Selon la vue, tu n'as pas de cruche. Selon la vue, l'eau est profonde. Selon la vue, tu es malade. Selon la vue, tu n'as pas d'enfant. Selon la vue, tu n'es pas marié. Selon la vue, tu n'as pas de papier. Selon la vue. Mais en esprit, spirituellement, tu es comblé. Spirituellement, tu es béni. Spirituellement, tu as tout. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je ne me limite pas au surnaturel. Je ne me limite pas au naturel, mais je me limite au surnaturel.
Je vais m'arrêter ici parce que j'ai noté combien de points. J'ai lu tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la révélation de ce que j'ai compris de la femme samaritaine. Mes chers bien-aimés, mais compte tenu du temps, je vais m'arrêter là. Et je vais vous dire une dernière chose. 6e vérité. À chaque saison de notre vie, Dieu nous donne une foi. À chaque saison de notre vie, Dieu nous donne une foi particulière pour opérer dans cette saison. Alors que j'étais célibataire, je priais pour le mariage. J'avais une foi pour le mariage. Aujourd'hui, je ne prie plus pour le mariage parce que j'ai coché déjà cette case. La foi que j'avais pour le mariage, le Seigneur me l'avait donnée alors que j'étais célibataire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, le Seigneur amène l'église dans une saison où nous voulons expérimenter Dieu comme étant celui qui donne l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Et nous sommes dans une saison où nous prions pour expérimenter la providence, pour expérimenter maintenant la bénédiction financière. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Alors que le permis de construire était refusé pendant 3 ans, nous avons prié, nous avons eu la foi, nous avons expérimenté Dieu dans une dimension de puissance. Et Dieu a agi. Maintenant, Dieu nous amène dans une autre dimension de foi. Dieu nous amène dans une autre dimension de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'église se mette debout et nous allons prier. Que l'église se lève et nous allons prier. Dieu te donne une autre dimension de foi. Dieu t'amène dans une autre dimension de foi. À chaque saison de ta vie, Dieu te donne une foi pour opérer. Tu es malade, tu as des problèmes, tu as des malédictions, tu as des problèmes quelconques ce matin. Dieu te donne une foi particulière pour opérer dans cette saison. À chaque saison de notre vie, Dieu nous donne une foi particulière. Alléluia. Tu vas prier, dis Seigneur, pour cette saison dans laquelle je me trouve, je veux une foi spéciale qui va me donner la force d'aller au-delà des problèmes, au-delà des inflations, au-delà des crises économiques, au-delà. Seigneur, je veux une foi particulière. Rabrose keremanda kabraouche. Alléluia. Oh, rabrose kerebraoucha. Il nous faut une foi particulière. Église de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Prie, 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 prie. Élevons nos voix et prions. Mighty Lord, Baike.